Bonjour Ariel. Bonjour Rav Latner, bonjour à tous les téléspectateurs de 613 TV. On est très content d'être avec vous encore aujourd'hui, mercredi. Voilà, alors aujourd'hui nous allons enfin entamer la paracha proprement dite, la paracha de la semaine, c'est-à-dire Noach, puisque jusqu'à présent, depuis dimanche, on parle d'une introduction au Chumash, d'une introduction au Sefer Bereshit. On a justifié l'existence même, s'il fallait le faire, de toutes ces parachiotes. Et aujourd'hui, on entame la paracha de Noach, c'est-à-dire la paracha que nous allons lire dans toutes les synagogues du monde samedi. Alors, est-ce que vous pouvez nous résumer très rapidement la paracha Noach? Alors oui, bien évidemment, la paracha de Noach est dominée par l'épisode du Maboul, c'est-à-dire l'épisode du déluge. Et dans un premier temps, il y a une justification à l'existence de ce Maboul. Vous savez qu'il n'y a jamais eu de déluge. Dans toute l'histoire, il n'y en aura jamais. Et là, cette génération va être touchée par le déluge. Et la première partie de la paracha nous parle de cette justification. Pourquoi spécifiquement cette génération devait être touchée d'une extermination pratiquement totale, puisque seul Noach a trouvé grâce aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, et donc lui et ses enfants ont eu droit de rentrer dans l'arche, et cette arche-là va les sauver avec toutes les espèces animales, ce qui va permettre de perpétuer non seulement l'espèce humaine, mais toutes les espèces animales qui vont vivre dans la Teva, c'est-à-dire dans l'arche, pendant 1 an. Ok, donc déjà on comprend bien que cette génération de Noach se distingue de toutes les autres générations qu'il y a eu le peuple juif. C'est ce qu'on essaiera de développer voilà, au cours de cette émission. Voilà, alors on va parler de cette différence, cette spécificité de cette génération en particulier demain, mais en tout cas aujourd'hui, ce dont il est important de rappeler à nos téléspectateurs, c'est de dire que nous sommes 10 générations après la création du monde, 10 générations après Adam Arishon, et cette génération ne va pas bien au point que Akadosh Baruch Hu décide de la détruire, de l'anéantir complètement. Alors il choisit pour le faire d'utiliser l'eau, et pour sauver Noach et toutes les créatures avec lui qu'il va emporter, il lui demande de construire un bateau. Et la deuxième partie de la paracha de notre semaine, c'est savoir comment va être fabriquée cette fameuse arche qui va donc devoir supporter l'eau, le Maboul, et à travers le Maboul, nous avons une multitude de commentaires qui disent que c'était bien au-delà de l'eau, il y avait des explosions nucléaires, etc. etc. Nous avons donc une arche qui va subir toutes ces intempéries et qui va devoir résister. Et Noach va s'employer à la fabriquer pendant 120 ans. Ensuite, alors qu'est-ce qui se passe après ? Qu'est-ce qui se passe après ? Il y a le Maboul. Exactement. Voilà. Ensuite, après 120 ans c'est long, mais pour des vies de plus de 900 ans, ça allait un petit peu moins. D'accord. Puisque Noach a vécu de cet ordre de vie, 900 ans. Quoi qu'il en soit, donc, Noach et ses enfants et tous les animaux vont pénétrer dans l'arche, et l'arche va se refermer et l'eau va commencer à tomber. Et donc, c'est la réalisation du décret divin, à savoir le Maboul et la destruction du monde entier. D'accord. Après, c'est pas la fin du Maboul, la colombe. Ouais. Alors en fait, ce Maboul va durer combien de temps ? Alors, il va pleuvoir pendant 40 jours et 40 nuits. Au bout de 40 jours et 40 nuits, il va y avoir un assèchement. Et donc, tout ce processus va faire que l'arche finalement ne va se poser et Noach ne va pouvoir sortir qu'1 an après avoir pénétré dans la Teva, c'est-à-dire dans l'arche. D'accord. Ensuite, l'histoire du Maboul. Eh bien, après la suite du Maboul, c'est la reconstruction et le repeuplement du monde. Mais avant, il y a bien évidemment la sortie proprement dite. Et Noach va remercier Akadosh Baruch Hu. Il va recommencer une vie. Akadosh Baruch Hu demande à Noach et à ses descendants de repeupler la terre, donc de fructifier et de se multiplier. Et puis, il va y avoir un certain nombre d'épisodes qui vont peu à peu nous mener vers la tour de Babel. Mais avant de parler de ça, on va évoquer un épisode
le premier ensemencement que choisit Noach de faire, dès qu'il sort de la Teva, c'est de planter une vigne. Et donc il va planter une vigne, il va récolter les fruits de son travail et il va fabriquer du vin. Il va fabriquer du vin et il va tellement en boire qu'il va s'enivrer. À ce moment-là, il y a 3 enfants, c'est 3 fils, Shem, Ham et Yafet, qui vont avoir une attitude différente les uns des autres, c'est-à-dire que Ham va se moquer de son père, ça c'est le minimum, il y a des commentaires qui disent qu'il a fait plus que de se moquer de son père, et il y a Yafet et Shem qui vont au contraire le respecter et le protéger, et donc Ham va être maudit par son père, alors que Shem et Yafet vont être bénis. Tout ça, ça se passe pratiquement à la sortie de l'arche, et ensuite la paracha continue en exposant le repeuplement de la terre. Mais avant, il faut savoir que il y a des lois qui vont être données. Ce sont les lois noachides. Vous savez que chacun de nous, chacun des Juifs, a 613 mitzvot à accomplir. Mais il y a aussi des lois qui s'adressent aux non-juifs. Et il y en a au nombre de 7. Elles s'appellent les lois noachides. Alors, puisque nous sommes la paracha de Noach, on a décidé de vous en parler. Et donc, je te laisse le soin, pendant que les téléspectateurs les voient à l'écran, que tu puisses nous les lire. Alors, la première des 7 lois noachides, reconnaissez qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui est infini et suprême au-dessus de toute chose. Ne remplacez pas cet être suprême par des idoles, qu'il s'agisse de vous-même ou d'autres créatures. Ce commandement inclut des actes tels que la prière, l'étude et la méditation. Quelle est la seconde ? La seconde loi noachide, respectez le Créateur. Quelle que puisse être la mesure de votre frustration ou de votre colère, ne la laissez pas éclater en blasphémant contre votre Créateur. La troisième, respectez la vie humaine. Tout être humain est un monde entier. Sauver une vie, c'est sauver ce monde entier. Détruire une vie, c'est détruire un monde entier. Aider les autres à vivre est corollaire à ce principe. Pardon, alors maintenant, quelle est la 4e loi ? La 4e des 7 lois noachides, respecter l'institution du mariage. En effet, le mariage est un acte divin par excellence. Le mariage d'un homme et d'une femme est un reflet de l'unité de Dieu et de sa création. La déloyauté dans le cadre du mariage est une atteinte contre cette unité. La 5e loi noachide, respecter les droits et la propriété d'autrui. Soyez honnêtes dans toutes vos entreprises commerciales. En comptant sur Dieu plutôt que sur nos propres manigances, nous exprimons notre confiance en lui en tant que pourvoyeur de vie. La 6e et avant-dernière loi noachide, respecter les créatures de Dieu. À l'origine, il était défendu à l'homme de consommer de la viande. Après le déluge, celui-lui fut autorisé, mais avec une mise en garde, ne pas causer de souffrance inutile à une quelconque créature. Et enfin, 7e et dernière loi noachide, maintenir la justice. La justice est l'affaire de Dieu, mais il nous a imparti le devoir d'édicter des lois nécessaires et de veiller à leur application dans tous les domaines possibles. Lorsque nous rectifions les errements de la société, nos actions font de nous des partenaires dans la perpétuation de la création. Voilà, donc ce sont les 7 lois qui régissent le monde et qui doivent être appliquées non seulement par les Juifs, mais aussi par l'ensemble des êtres humains sur cette terre. Et donc c'était bien de pouvoir les énoncer au cours de cette paracha, puisque nous sommes la paracha de Noach et ce sont les lois noachides. Alors, dans la suite de la paracha, nous avons un épisode supplémentaire, c'est l'épisode de la tour de Babel. Alors vous savez que jusqu'à la suite même de l'épisode de l'arche de Noé, c'est-à-dire que toutes les générations qui ont précédé Noé, et ensuite les générations qui ont suivi, il n'y avait qu'une seule langue, c'était l'hébreu, c'est ce que nous révèle Rashi, c'est-à-dire qu'une seule langue existait pour tous les êtres humains, c'était donc la langue sainte, l'hébreu. Et puis, il y a un épisode, celui de la tour de Babel, qui va tout changer. Nous avons des hommes qui sont unis dans un combat, celui de lutter contre Dieu. Quelques générations à peine après la destruction du monde par le Maboul, d'autres hommes vont décider d'avoir un combat très bizarre et très singulier, celui de lutter contre Dieu, et pour ce faire, ils vont construire une immense tour et essayer de combattre Dieu. Alors,
on pourrait pendant des heures essayer d'expliquer ce que veut dire combattre Dieu, mais quoi qu'il en soit, ils étaient tous unis, et pour manifester et symboliser cette unité, ils ont construit cette tour. Et ils s'entendaient très bien. Alors en fait, vous savez que des fois, il suffit d'un petit grain de sable pour que tout s'écroule. C'est ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu. Il a tout simplement introduit de nouvelles langues. En introduisant 70 langues, toutes les personnes qui se comprenaient les unes les autres, immédiatement ne se sont plus comprises. Et donc quand en fait quelqu'un demandait un marteau, la personne lui donnait un tournevis, etc., etc. Et donc il s'en est fallu de très très peu de temps pour que l'entreprise qui était de construire cette tour pour lutter contre Dieu soit vouée à l'échec. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont immédiatement interrompu leur projet funeste, ils ont quitté Babel et ils se sont dispersés, puisqu'ils ne se comprenaient plus, ils se sont dispersés dans le monde qui s'ouvrait à eux. Et c'est comme ça que sont nées les 70 nations avec les 70 langues. Donc à cause de ça, on fait de l'anglais à l'école, quoi. Exactement, voilà. Non seulement l'anglais, mais aussi l'espagnol, l'allemand et le russe et le chinois. Merci beaucoup. Voilà. Alors, reste une dernière partie dans cette paracha, c'est l'énoncé de toutes les générations qui existent entre Noé, Noach et Abraham. Cet énoncé de toutes ces générations se termine avec l'introduction de l'implication d'Abraham Avinu dans l'histoire de l'homme. Et donc, en fait, on voit comment le jeune Abraham évolue et comment, surtout, il va partir de sa ville natale pour aller à Haran et ensuite de Haran se retrouver en Eretz Israël sous, en fait, l'impulsion et l'ordre d'Akadosh Baruch Hu. Donc pour résumer, on a en fait à la fin de cette parashat Noach un arbre généalogique qui est un peu un prélude à la paracha suivante, parashat Lech Lecha, qui nous parle d'Abraham. Exactement, c'est-à-dire que nous allons passer à la fin de la paracha de la génération de Noé à la génération d'Abraham Avinu, deux géants l'un après l'autre, et ça nous en parlerons la semaine prochaine. Mais avant de parler de la semaine prochaine et d'Abraham Avinu, qui est un monument bien évidemment, nous allons parler de la génération spécifiquement de Noé, et c'est ce dont nous allons développer, ce qu'on va développer demain. Le thème que nous allons développer demain, c'est justement comment expliquer que la génération de Noach a subi le déluge. Et c'est quelque chose de particulièrement étonnant, sachant que jamais il n'y a eu de déluge auparavant et jamais il n'y en aura d'autres dans toute l'histoire. C'est ce que nous a promis en tout cas Akadosh Baruch Hu. Pourquoi cette génération a-t-elle été choisie de manière funeste pour subir ce sort ? C'est ce dont on va parler demain. Mais avant de vous quitter, on va vous poser quelques questions. Comme ça, vous avez toute la journée pour y réfléchir. Ce sont les questions qu'on va poser demain. Alors, je vous les laisse lire sur l'écran et Ariel, tu vas nous les lire. Alors, première question. Quelle était la situation de la génération de Noach avant le déluge ? Seconde question. Pourquoi la génération du déluge s'est-elle pervertie ? Troisième question. Pourquoi le châtiment des individus les plus pervers n'était pas suffisant ? Quatrième question. La génération du déluge était idolâtre et avait de mauvaises mœurs. Or, ces fautes sont autrement plus graves que le vol. Pourquoi la terre n'a-t-elle pas été détruite pour ces raisons ? Quatrième question. Même une fois démontré que le vol constitue une faute très grave, n'y avait-il pas de moyen de permettre aux gens de faire teshuva ? Sans compter que s'il y avait des voleurs, c'est qu'il y avait aussi des volés. Pourquoi eux aussi ont-ils disparu ? Sixième question. Les tzadikim de toutes les générations sont intervenus pour retarder, voire annuler les décrets funestes qui pesaient sur la tête de leurs contemporains. Pourquoi même ceci n'a pas fonctionné dans la génération du déluge ? Enfin, septième et dernière question. Hachem a choisi l'eau pour détruire le monde. Il aurait pu utiliser d'autres possibilités. Quel est donc l'enseignement que nous pouvons en tirer de ces choix ? Alors voilà, donc on va essayer de répondre à toutes ces questions demain. Comme nous vous l'avons dit depuis le début de cette émission, c'est-à-dire depuis dimanche,
Demain, c'est un jour qui précède le Shabbat et donc on va essayer de développer toutes ces questions de manière beaucoup plus importante et c'est la raison pour laquelle on va se rencontrer demain. On vous donne rendez-vous pour une émission un petit peu plus longue, mais j'espère que vous ne le regretterez pas parce qu'on va vous donner des nouveautés qui vont vous permettre d'en parler à vos amis, à votre famille et surtout à votre table de Shabbat.